Monica Denise Arnold, un nom synonyme d'aristocratie R&B, a époustouflé les auditeurs avec sa voix puissante et ses chansons pleines d'âme. Loin des projecteurs, sa vie personnelle a été une toile remplie d'amour et de troubles. L'histoire d'amour de Monica a été tout sauf simple, des romances aux ruptures très médiatisées. À chaque tournant, le monde retient son souffle, tandis qu'elle navigue dans les nuances de l'amour sous les projecteurs de la célébrité. Alors, plongez avec nous dans l'histoire captivante des aventures romantiques de Monica, où la passion se heurte à l'examen public et où chaque chapitre est marqué par des échos de drames et de tragédies. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Monica Denise Arnold. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Monica Denise Arnold, fille de Marilyn Best et MC Billy Arnold Jr., est née le 24 octobre 1980 à College Park en Géorgie. Elle a un frère cadet, Montez, deux demi-frères du côté maternel, Tron et Cypress, et un du côté paternel, Jamond. Monica a des origines modestes, sa famille étant en difficulté financière, notamment après le divorce de ses parents. La musique était son échappatoire, et alors qu'elle n'était qu'une petite fille, elle a commencé à chanter dans la chorale de son église locale. Elle s'est entièrement consacrée à la musique tout au long de son enfance, Whitney Houston étant sa principale source de motivation. Monica a rejoint la chorale gospel itinérante Charles Thompson and the Majestics en tant que plus jeune membre à l'âge de 10 ans. Dans sa jeunesse, elle a participé à plusieurs concours de talent et de chant, en remportant des centaines d'entre eux. Dallas Austin, un producteur de musique, l'a d'ailleurs repérée alors qu'elle avait 11 ans et lui a proposé un contrat avec Rowdy Records. La vie de Monica a été fortement influencée par son amour pour la musique depuis son plus jeune âge. Originaire d'Atlanta, elle a commencé à se produire sur scène très jeune et à 14 ans, elle avait produit son premier album, Miss Sang, qui a été certifié triple platine et a remporté son tout premier Billboard Music Award. Tout cela a ainsi jeté les bases de sa carrière naissante. La notoriété du public s'est accompagnée d'une surveillance accrue de sa vie personnelle, en particulier de ses relations amoureuses. Et les relations amoureuses de Monica ont toujours été une source de fascination pour le public, avec plusieurs cas où les drames et les difficultés ont éclipsé son bonheur personnel. Elle a ensuite sorti une série d'albums à succès, dont le succès mondial The Boy Is Mine et les albums numéro 1 After the Storm, The Makings of Me et Still Standing. Plusieurs titres de Monica ont atteint la première place des classements grand public et R&B, notamment Don't Take It Personal, Just One of Them Days, Like This and Like That, The Boy Is Mine, The First Night, Angel of Mine, So Gone et Everything to Me. La notoriété publique de Monica a entraîné une attention accrue portée à sa vie privée, en particulier vis-à-vis de ses relations amoureuses. En effet, les relations amoureuses de Monica ont toujours été une source de fascination publique, avec plusieurs cas où les difficultés qu'elle traversait ont éclipsé son épanouissement personnel. L'amitié de Monica avec Jarvis Wims a eu un impact durable sur sa vie. Ils étaient profondément amoureux et leur connexion était puissante. La relation de Monica a pris fin tragiquement et brusquement en 2000 en raison d'un horrible incident. En effet, le frère de Wims est mort dans un accident en 1998. Et Monica ignorait que son petit ami de l'époque était aux prises avec un immense chagrin. Monica et Wims se sont rendus sur la tombe du frère aîné de Wims en juillet 2000 et le jeune homme de 24 ans s'est suicidé brutalement. Il s'est apparemment enfermé dans leur voiture et s'est tiré une balle dans la tête. Monica était avec lui ce jour-là et elle a essayé de le persuader de ne pas le faire, ce qui l'a laissé émotionnellement traumatisé. Monica a été profondément affectée par cette perte et même si elle a fini par trouver des méthodes pour y faire face et passer à autre chose, le bouleversement émotionnel a ajouté un chapitre dramatique substantiel à son histoire. Après la mort de Wims, la relation de Monica avec le rappeur C-Murder a reçu beaucoup d'attention. Corey Miller, bien connu sous son nom de scène C-Murder, avait une relation étroite avec Monica et les deux étaient très engagés.
Les médias ne savent pas exactement quand ils ont commencé à sortir ensemble. Cependant, leur relation a été mise à rude épreuve après que C-Murder a été reconnu coupable du meurtre de Steve Thomas, 16 ans, dans une boîte de nuit de Harvey en Louisiane en 2002. C-Murder a été condamné à la prison à vie et y est déjà depuis plus d'une décennie. Malgré son incarcération, Monica a persisté à le soutenir, affirmant qu'il est innocent et faisant pression pour sa libération. Les batailles judiciaires et le débat public autour de C-Murder ont maintenu cette relation sous les projecteurs, éclipsant ainsi fréquemment d'autres domaines de la vie de Monica. L'artiste R&B sortira plus tard avec Rodney Rocco Hill. Monica et le rappeur Rocco ont une relation irrégulière au début des années 2000. Cependant, après la naissance de leur premier enfant en mai 2005, leur relation est devenue plutôt stable. Le couple s'est finalement fiancé le 24 décembre 2007, quelques semaines seulement avant la naissance de leur deuxième enfant en 2008. Malheureusement, leur romance a pris fin environ 2 années plus tard. Le 11 mars 2010, Monica a déclaré via X, anciennement Twitter, qu'elle et Rocco n'étaient plus ensemble. Dans une conversation avec Vibe, elle a déclaré qu'elle l'adorerait toujours. Quand je l'ai rencontré, je n'avais que 19 ans et le bien a définitivement surpassé le mal au fil des années, a-t-elle déclaré. Nous n'avons donc aucune rancune l'un envers l'autre. Plus tard, Monica a épousé le joueur de NBA, Shannon Brown, en 2010 et ils semblaient vivre une relation digne d'un conte de fées. Ils se sont rencontrés sur le tournage de son clip vidéo Love All Over Me et la connexion a été rapide. Le couple a rapidement développé une relation amoureuse et s'est fiancé en octobre 2010. Peu de temps après, ils se sont mariés lors d'une cérémonie secrète dans leur maison de Los Angeles. La cérémonie a eu lieu le 22 novembre 2010 et a été suivie d'un deuxième mariage en juillet 2011, organisé spécialement pour que les amis et la famille puissent y assister. Ensemble, Monica et Brown ont une fille nommée Laya qui est née en septembre 2013. Dans les années qui ont suivi, leur relation semblait stable et ils ont partagé des aperçus de leur vie de famille sur les réseaux sociaux. Le mariage de Monica lui a procuré un équilibre entre bonheur et stabilité, mais il n'a pas été sans son lot de drames publics. En effet, en 2016, des soupçons d'adultère ont commencé à circuler avec des allégations selon lesquelles Shannon Brown aurait trompé Monica. Malgré ces allégations, Monica est restée calme et concentrée sur sa famille et son travail. Cependant, en 2019, le couple avait décidé de se séparer et leur divorce a été finalisé plus tard dans l'année. Actuellement, la nouvelle romance de Monica avec Anthony Wilson est assez récente, du moins pour les fans de la chanteuse et les médias. Pour autant que nous le savons, les deux pourraient être ensemble depuis bien plus longtemps. Quoi qu'il en soit, Monica vient de révéler qu'elle a un nouvel homme. Elle a d'ailleurs annoncé la nouvelle le jour de son 43e anniversaire le 24 octobre 2023. Wilson, qui serait le manager de Chris Brown, a posté un selfie avec Monica sur Instagram avec la légende suivante. Joyeux anniversaire bébé. Monica, publiant le message sur sa story Instagram, a répondu ceci. Merci mon amour, tu m'as traité comme si chaque jour était mon anniversaire. Monica a par ailleurs révélé des informations touchantes sur son amitié naissante avec Anthony Wilson. Lors d'une récente interview, la chanteuse de R&B a expliqué que sa romance avec l'entrepreneur constituait un changement bienvenu par rapport à ses relations précédentes. « Je suis dans une relation qui a été incroyable », a déclaré la star de 43 ans à Hello Beautiful dans le numéro de la fête des mères du mois de mai. Quand vous tombez amoureux de quelqu'un qui est votre ami depuis très longtemps, alors je pense que c'est différent. C'est la première fois que cela m'arrive. Je suis nouvelle dans ce domaine, mais j'apprécie vraiment ça. J'apprécie vraiment le fait d'être soutenue. J'apprécie d'être vraiment aimée d'une manière qui me permet d'être beaucoup plus douce que d'habitude. Il y a beaucoup de premières fois que je vis en ce moment. Elle a continué à détailler les qualités de son amoureux. L'une des choses qui me frappe le plus dans ce qu'il fait constamment, c'est qu'il répare les choses, a-t-elle déclaré. Wilson l'a par exemple surprise avec ses enfants lors de l'étape du Pink Friday 2 World Tour à Denver et elle donne ainsi la priorité au développement d'une relation saine permettant de les inclure dans le processus. Elle explique « Dans ma relation actuelle, je n'ai pas besoin de prendre le dessus. Je n'ai pas besoin de trop réfléchir à quoi que ce soit, vraiment. Je peux être moi-même, m'exprimer, expliquer ce qui se passe dans ma vie quotidienne et il règle tout.
Il peut vous dire exactement où se trouvent mes enfants à tout moment de la journée. Il aime s'assurer que sa relation avec eux est intacte, pas d'une manière qui semble forcée mais tout à fait naturelle. Peu importe ce qu'ils aiment, il va là où ils se trouvent et il les rencontre là où ils sont. Dans une autre interview avec HB, la chanteuse en tête des charts a expliqué comment sa vision de l'amour et des relations a évolué au fil du temps. J'ai appris que la mentalité du tout ou rien permet parfois aux gens de vous dépasser complètement. Je me suis retrouvé dans ma loyauté et dans mon dévouement envers les gens qui ne partageaient pas la même chose en retour. Pendant des années, j'ai pensé que lâcher prise était mal, parce que je mettais cela dans le même panier que la loyauté, et je suppose que j'avais environ 30 ans quand j'ai vraiment compris tout cela. Monica a fait preuve d'une persévérance et d'une ténacité remarquables tout au long de sa vie. Elle a souvent parlé ouvertement des difficultés qu'elle a rencontrées dans ses relations s'en inspirant pour sa musique. Par exemple, son album Still Standing, sorti en 2010, était extrêmement personnel et exprimait son adversité. La chanson titre en particulier est un hymne à la survie et à la force d'âme, capturant ainsi l'essence de la résilience de Monica face à l'adversité personnelle et publique. Son travail de mère a rendu ses interactions publiques encore plus difficiles. Monica a 3 enfants, 2 fils Rodney et Romeo, issus de sa précédente relation avec le rappeur Rocco, et une fille Laia, issue de son mariage avec Shannon Brown. Monica a rencontré des obstacles supplémentaires lorsqu'elle a dû jongler entre sa parentalité, un travail de haut niveau et une vie personnelle turbulente. Cependant, elle a continuellement souligné son devoir de mère, mettant ainsi l'accent sur le bien-être de ses enfants, au milieu de la complexité de ses crises personnelles. Malgré la volatilité de ses relations, Monica a grandi personnellement et professionnellement. Sa capacité à gérer les hauts et les bas de la vie de célébrité tout en préservant son intégrité et son sens de soi est admirable. Récemment, Monica a même étendu son influence et son héritage au-delà de la musique en entrant dans le monde des affaires et de la philanthropie. Le parcours de Monica à travers les troubles publics dans ses relations démontre les complications d'une vie constamment scrutée. Alors que les médias mettent fréquemment en avant les aspects dramatiques de sa vie personnelle, il est essentiel de reconnaître sa force et son courage tout au long de ces épreuves. Le récit de Monica n'est pas seulement celui du drame et de la douleur, mais aussi de la résilience, du succès et de la poursuite sans fin du bonheur et de l'épanouissement personnel. Et pour vous, qu'y a-t-il de plus surprenant dans ce que je viens de vous révéler dans cette vidéo ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!